Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé ce jeudi avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix. Ils ont évoqué le soutien de la Côte d'Ivoire aux actions de paix de l'ONU, la situation au Mali, les défis sécuritaires dans la sous-région. Viviane Aïbin. Devant le courage et la bravoure dont a fait montre le premier contingent de casques bleus ivoiriens envoyé par le gouvernement pour participer aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, ce jeudi 31 mars, le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, dans un entretien que lui a accordé le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel, a sollicité le déploiement à nouveau d'un contingent de casques bleus ivoiriens au sein de l'opération de maintien de la paix des Nations Unies en Centrafrique. Nous avons évoqué la situation au Mali et les efforts en cours en ce qui concerne notamment le volet politique, les discussions en cours sur la transition, les efforts pour encourager un accord sur ce point, efforts que les Nations Unies soutiennent. Nous avons également évoqué l'évolution de la situation sécuritaire et la manière dont nous pouvons ensemble aider le Mali et toute la région à faire face à ces défis sécuritaires qui restent très préoccupants. Et à cet égard, nous avons parlé du rôle de la MINUSMA. La MINUSMA continue de travailler activement au service des populations, au service du Mali et de la sécurité dans ce pays et dans la région. J'ai dit au président de la République à quel point nous apprécions le service des soldats ivoiriens à la MINUSMA. En ce qui concerne la Centrafrique, nous avons également parlé de la situation dans ce pays et des discussions que nous avons en ce moment avec les autorités ivoiriennes pour un éventuel déploiement d'une unité, d'une compagnie de réaction rapide ivoirienne au sein de l'opération que nous avons en République centrafricaine, la MINUSCA. Donc ces discussions sont en cours. Nous souhaitons qu'elles puissent rapidement se concrétiser. Et nous allons poursuivre ces discussions dans les jours à venir et dans les semaines à venir. Mais en tout cas, nous sommes très positifs quant à cette perspective. Longtemps absente des opérations de maintien de la paix de l'ONU en Afrique et dans le monde, la Côte d'Ivoire est devenue depuis 2017 le 23e pays contributeur. Dans le cadre de la MINUSMA, ce sont près de 1000 casques bleus ivoiriens qui ont été déployés au Mali, dont un bataillon militaire de 650 soldats. 4 casques bleus ivoiriens ont été tués dans une attaque des groupes armés terroristes le 13 janvier 2021. Et dans l'actualité également, ce jeudi, le prix du kilogramme de cacao Borchamp est fixé à 825 francs CFA. La campagne intermédiaire est ouverte jusqu'en septembre 2022. L'information a été donnée ce jeudi par le ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani. Le gouvernement a décidé de maintenir les mêmes 825 francs qui avaient été pratiqués pour la campagne principale. Une décision pour garantir aux producteurs un revenu décent. Pour lutter efficacement contre l'insécurité maritime dans la région ouest africaine, les chefs d'État de la CEDEAO ont mis en place le CRESMAO, un centre régional de sécurité en mer, en juillet 2018, un outil qui permettra de mieux élaborer des stratégies communes. Le siège est basé à Abidjan, dans la commune de Cocody. Il a été inauguré ce jeudi en présence de plusieurs membres du gouvernement. Kofi Nguesson, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, conduit une mission d'études à Nancy, en France. Il s'y intéresse à l'école de la deuxième chance, EDC. Elle donne cette école aux jeunes qui sortent du système éducatif sans qualification, en quête d'emploi, une opportunité d'intégration sociale, citoyenne et professionnelle. Et puis dans le reste de l'actualité, la Cour suprême du Kenya
a invalidé ce jeudi un processus de révision constitutionnelle initié par le président Uhuru Kenyatta, mettant ainsi un coup d'arrêt à ses projets à 4 mois d'élections présidentielles et législatives à fort enjeu. La décision formelle doit être annoncée mardi, selon la majorité des juges. Cet amendement est inconstitutionnel. Ils ont toutefois estimé que sur le fond, une telle modification du système de gouvernement restait possible avec cette réforme qu'ils ont portée depuis 2018. Kenyatta et ses alliés ambitionnent notamment de créer de nouveaux postes au sein de l'exécutif. Voilà pour le flash d'information. On se donne rendez-vous à 20h pour le journal. À suivre les infos régionales.